Au nom de Jésus. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu 22, verset 37 à 39, rapidement. Je donne-moi 20 minutes. Alléluia. Je suis enceinte d'une révélation. Dis Amen. Amen. La véritable religion. Est-ce que tu es ici? Amen. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Père, c'est ta parole. Relâche ta gloire dans cette parole. Parle à l'âme de mon frère. Parle à l'esprit de ma soeur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu nous enseignes, Seigneur mon Dieu, que ton œuvre ne consiste pas simplement à la prédication de l'évangile, mais aussi à la démonstration de ta puissance. Je prie pendant que nous allons parler de ta part, que les captifs soient libérés, que les malades soient guéris, que les opprimés soient libérés. Au nom de Jésus, je prie que ton règne vienne et que ta lumière paraisse. Lève-toi et agis. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et agis. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Entre en scène et agis. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Assois-toi royalement. Je te parle bien aimé sur le thème la véritable religion. Est-ce que tu es avec moi? Donne un amen vivant. Amen. Donne un amen puissant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimés frères et sœurs, si tu lis le livre de Matthieu un peu plus haut, tu vas voir que lorsque Jésus était rassemblé, les pharisiens et les docteurs de la loi essayaient de l'oppresser. Est-ce que tu es ici? Amen. Et un d'eux a demandé à Jésus, il a dit, quel est le plus grand commandement, maître? Alléluia. Amen. Je te parle sur le thème la véritable religion. Nous sommes dans un siècle où il y a beaucoup d'églises. Seulement sur 1 kilomètre ici, s'il y a petit, c'est 10 églises. 10 même, c'est petit. On a les églises à toutes les positions, à tout bout de rue, dans nos maisons, même dans les champs. Les églises maisons, alors c'est grave. Il y en a partout des petites communautés. Si véritablement, les églises qui étaient élevées et avaient le rôle et le but de vraiment adorer le Seigneur, cette nation serait dans le réveil. Mais comme Dieu est Dieu, il savait qu'il en sera ainsi. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne veulent pas qu'on leur dise ce que Dieu leur recommande. Beaucoup de gens vont à l'église. Il y a une de mes filles qui ne vient plus ici, plusieurs d'ailleurs. Et elles ont dit, papa, ton évangile est trop dur. Tous les jours, tu nous dis toujours qu'on le péché, qu'on ne doit pas forniquer. Tu nous dis qu'une fille ne doit pas sortir avec les hommes. On va vivre comment? Quand tes parents t'accouchaient pour que tu es mendiant. Hein? L'évangile, j'étais avec un bien-aimé hier, il me disait que mon frère, je suis arrivé dans une église, j'ai commencé à travailler là-bas malgré que je suis entré au milieu de main. Tel que je prêche, même tous les gens qui étaient dans la chorale, ils faisaient les trucs d'homosexualité, ils ont tous fui. J'ai commencé à rire. L'église, je suis pasteur, ça me peine de le dire. Mais je ne le dis pas pour critiquer l'église, parce que moi je ne suis pas de ceux qui jugent les pasteurs. Je le dis pour que vous soyez des chrétiens avisés et que vous priez pour l'église. Amen. Parce que l'église est le corps du Christ. Amen. Ne te moque pas des églises qui tombent. Amen. Ne te moque pas des mauvaises églises. Amen. Mais prie pour eux que le Seigneur les visite. Amen. Si ta prière aide à sauver une âme d'une église, amen, pour cela Dieu te sera infiniment reconnaissant. Amen. Parce que la Bible dit une âme vaut une infinité de monde. Yes. Ne prie jamais dans ta maison sans prier pour l'église. C'est l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas l'église d'un homme. Est-ce qu'on est ici? C'est l'église du Dieu vivant. Je te parle sur la véritable religion. Yes. Parce que quand ce pharisien est venu, je peux vous entrer dans son esprit. Et quand il est venu demander, maître, quel est le plus grand commandement? Il voulait piéger Jésus. Il voulait que Jésus lui donne une réponse pour pouvoir l'accuser.
Il se disait que peut-être il allait dire que le plus grand commandement, c'est que tu laisses ton père et ta mère et que tu me suis. C'est vrai, c'est un commandement. Mais il a dit le plus grand commandement. Parce que, qui se souvient de la loi? Dieu a donné la loi à Moïse qui sont les 10 commandements. Amen. Ça, l'église catholique, les gens récitaient même ça. C'est dans l'église pentecôtiste qui ne connaissent même pas souvent ça. C'est important de le connaître. Moi, je n'ai rien à faire avec les 10 commandements. Je ne suis pas dans la loi, je suis dans la grâce. Yes. Écoute, je n'ai pas besoin qu'on me donne 10 instructions pour marcher avec Dieu. Yes. Le Saint-Esprit en moi est l'enseignant et le guide. Amen. Lorsque je vais aller forniquer, c'est lui qui me dit que mon fils, ça ne donne pas. Yes. Je peux vous choquer. Amen. Il arrive une dimension de communion avec le Saint-Esprit que même si tu es marié et que tu veux aller tromper ta femme avec une fille, ton truc là ne se lève pas. Et ce n'est pas Dieu qui t'amène là-bas, c'est toi qui dois prier. Père, ne me permet jamais de tromper ma femme. S'il arrive que par hasard je tombe là-bas, les frères ne peuvent pas faire le prier là. Mais moi, c'est ce que je prie tous les jours. Seigneur, s'il arrive que l'ennemi me piège jusqu'à je suis au bout du ravin, que l'homme la meure. J'ai vu devant Dieu, c'est ma prière tous les jours. Que ça meure. On peut faire des erreurs, mais il y a des erreurs qu'on peut éviter. Il peut arriver que quelqu'un m'énerve et je me conduis, je me mets en colère. Ça, c'est un péché qu'on peut comprendre que la chair a dominé. Mais il y a des péchés que ça dépend de toi. Dis-moi, quand tu t'assois au bar, tu bois un casier de bière, c'est quelqu'un qui t'a amené là-bas. C'est toi-même. Quand tu pars dans l'hôtel avec un frère qui n'est pas ton mari ou une soeur qui n'est pas ton mari ou dans sa maison, c'est quelqu'un qui t'a amené là-bas. C'est toi-même qui es allé. Est-ce qu'on est ici? Amen. Donc tu peux décider que je ne vis pas certains péchés. Amen. Je parle sur la véritable religion. Pourquoi? Beaucoup sont dans les églises, mais ils ne veulent pas qu'on touche le volet du péché. Pasteur, ne parle pas de l'autre là. Prie pour moi. Bénis-moi, je vais payer la dîme. Demande-moi même le sacrifice. Beaucoup, vous ne voyez pas que les églises vont dire toujours, viens donner, tu seras béni. Ils sont pleins là-bas. Ils aiment donner pour eux. Donc c'est comme une corruption spirituelle. Ils croient qu'avec leurs agents, ils vont corrompre Dieu. Il est vrai que la Bible dit que faites-vous des amis avec les trésors injustes. Qui a déjà lu ça? Bien aimé, vous lisez votre Bible. La Bible dit faites-vous des amis avec les trésors injustes. Ça voudrait dire qu'avec les biens de ce monde, Amen, achète, donne la valeur, investis dans les choses spirituelles et ça parlera pour toi. Mais je vais te choquer. Si tu es une prostituée, tu vas vendre le piment pour pouvoir venir donner la dîme au pasteur. Et le pasteur là, c'est que tu es une prostituée et il prend ta dîme. C'est un sorcier. S'il ne le sait pas, ok. Mais s'il le sait, il doit te dire arrête ça. Sinon tu iras en enfer. Je vais rester avec cet évangile jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne m'appeler. Parce que c'est l'évangile, c'est la véritable religion. Amen. La religion véritable. Jésus dit à cet homme, aime l'Éternel ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qu'on voit à l'église aujourd'hui? L'église, j'ai dit ça la semaine passée, c'était dans une émission. L'église pentecôtiste d'avant, les gens, quelqu'un qui a faim ne pouvait pas donner une communauté, il meurt de faim. Parce que si un frère savait que sa soeur a faim, il partageait le peu qu'il a avec elle. Amen. Mais aujourd'hui, je vais vous choquer. Même celui qui a faim, il ne peut même pas aller parler à l'église qu'il a faim. Pourquoi? Parce que c'est d'abord le pasteur et sa femme qui vont se moquer de lui. On n'a plus leur cœur sincère. On a même peur de se confier aux frères. L'église est remplie de personnes fausses. L'église est remplie de personnes méchantes. Quand un frère commence à s'élever, la jalousie. Même dans cette communauté, j'ai vu, quand on avait programmé le mariage des bien-aimés, avant que la sorcellerie ne commence à les faire jouer au compte. J'ai vu certaines personnes qui ont manifesté la jalousie. Et j'ai dit à la messe, waouh, l'affaire est sérieuse. L'affaire est sérieuse. Ton frère va être béni. Au lieu de dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça devient mon fardeau, je vous donne un secret. Si Dieu lui donne la voiture, et tu veux la voiture, voici un grand secret que je vous donne. Si cette voiture entre ses mains, prends un temps de prière ou un programme de prière pour prier pour sa voiture, pour prier pour son travail. Et pendant que tu pries pour lui avec un cœur sincère, ça va bien. Vous savez pourquoi les apôtres étaient très puissants? Parce qu'ils avaient compris les codes spirituels. Les apôtres n'étaient pas des religieux. Je peux vous choquer. Jésus n'avait pas une église.
C'est pour ça que j'ai dit à Dieu que si à 18 juin, tu ne donnes pas que je construis l'église, je ferme ça, je porte les appareils dans la galerie. On va communier à la maison. On va aller s'asseoir sur le terrain, on va les chaises. Il y a des églises qui ont commencé comme ça, plein de prophètes ont commencé comme ça. Ils mettent la chaise là. Parfois même le pupitre au soleil, le pasteur au soleil. Le prophète Jean-Francis a tout prêché à ciel ouvert. Il y a les vidéos sur internet, il pleuvait sur lui. Aujourd'hui, il a construit une cathédrale là-bas. Nous sommes, si en juin il n'y a pas, on ne vous fait même pas. On va aller s'asseoir sur les chaises. On va couler le sol. Amen. On s'assoit là. On prie Dieu, il est comme ça. Amen. Je crois à Dieu, frère. Amen. N'attendons pas toujours parce que le diable nous piège dans cette attaque. Ce n'est pas mon thème. Je veux te parler sur la véritable religion. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens croient que, comme le dimanche par exemple, mon bien-aimé, si je ne sais pas s'il passe souvent à l'église, ou toi-même, tu es venu à l'église aujourd'hui. Certains croient que comme je suis venu à l'église, en rentrant chez moi, j'ai reçu toutes les bénédictions. Dieu est fier de moi. Écoute, Dieu n'est pas fier parce que tu viens à l'église. Ça n'importe pas à Dieu. L'église nous est prescrite pour la communion. Parce que quand nous nous regroupons, nous devenons puissants. Quand Josué était dans le péché, l'ange est là et le Saint-Esprit dit à l'ange, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Il n'était plus dans la communion avec ses frères. C'est pourquoi le péché l'a embrigadé. Même la plupart du temps, quand vous voyez même un frère de l'église vivre dans le péché, écoutez-moi, cette église surtout, je vous le dis, si vous êtes mes enfants, ne jugez pas. Priez pour lui. Priez pour lui. Ne vous moquez pas. Parce que tu peux te moquer de ta chute. Lui, il est tombé avec les deux pieds au sol. Toi, tu tombes les deux pieds en l'air. Et tout ton corps même est explosé. Ne te moque jamais de quelqu'un. Ce que j'ai appris avec Dieu toutes ces années, c'est que Dieu est un Dieu de conclusion. Amen. Vérité. Ne te moque jamais de l'autre. Tu ne sais pas ce qu'il y a sur ton chemin. Ne ris pas de l'autre parce qu'il est tombé, il a glissé. Parce que toi, tu risques de tomber, tu te couches et c'est dans la boue. Est-ce que tu es ici? Amen. Il a dit, le plus grand des commandements, aime l'Éternel ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas un plus grand commandement que ça. Qui se rappelle du 11e commandement que Jésus lui-même a donné? Qui se rappelle? Je vous laisse. C'est lequel? Aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et puis loin dans le livre de Jean, il dira, comme mon Père m'a aimé et je vous ai aussi aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Bien-aimé, quand on est dans une communauté, tu dois savoir où elle vit. Elle doit savoir qui tu es. Vous ne vous parlez pas. Dès que l'église parfois finit, vous partez. C'est pas mauvais, mais c'est une erreur. Une communauté est une famille. Je vous ai dit, tout quiconque vient ici, regardez là, vous n'avez, même maintenant, écoutez, à cause de ce qu'on est en train de faire les papiers de l'église, on peut faire ça en association, donc on va avoir notre propre agrément. Dis Amen. Amen. Pas encore celui du président, parce que c'est impossible. Mais on va au moins avoir l'autorisation du préfet comme association. Ils nous ont obligés d'enlever international, mais ça reste communauté des fils de Malachie 4. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la branche de l'Italie qui aura communauté. Et quand on va faire ça là-bas, on va ramener ça ici d'une autre manière. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Pour le moment, on sera communauté des fils de Malachie 4. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu as vu l'église ici? Nous n'avons pas la doctrine d'une église. Une communauté est une famille. Une communauté est un groupe de personnes qui partagent les mêmes idéologies, les mêmes convictions, les mêmes volontés et les mêmes desseins. Une communauté est un groupe qui vit ensemble parce qu'ils vont dans une direction. Bien-aimés frères et sœurs, la véritable religion ne consiste pas à jeûner. Je bénis Dieu parce que dans cette église, on jeûne quand même. Mine de rien, on est une église qui jeûne. Nous jeûnons beaucoup. Je bénis Dieu parce que nous prions beaucoup. Mais ce n'est pas ça seulement la religion. Devant Dieu, Matthieu 25, ouvre un peu ta Bible. Matthieu 25. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. À partir du verset 1. Dis Amen bien. Amen. Est-ce que tu as avec nous, bien-aimé? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1. Si tu veux une note, tu vas lire à la maison. Si tu as la page, lis avec. En fait, écoute ma lecture. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. Étaient comment? Folles. Et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages
de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Est-ce que tu es ici? Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Mon Dieu. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. La véritable religion, c'est une communion avec Dieu. C'est une relation intime avec le Seigneur. Ce n'est pas le fait d'aller dans une assemblée. Ce n'est pas le fait, même si ton père spirituel, je prends l'exemple, au Cameroun, mon père, un des pères de la nation. Même si c'est ton père, et si tu n'as pas de communion avec Dieu, et si Dieu ne te connaît pas, tu seras une vierge folle. Amen. Hey. La véritable religion, c'est une communion intime avec Dieu. Est-ce que tu es capable de communier avec Dieu? Est-ce que tu es capable de te coucher pour dormir et Dieu te dit, mon fils, lève-toi et prie et tu obéis? Est-ce que tu es capable que quand tu as mis un gros plat de poulet devant toi, ou quand tu as dit à ton épouse, quiconque est marié, demain tu vas me préparer le coq. Le coq que je suis revenu avec du village. Et Dieu ne te dit rien. Et la veille, elle a préparé le coq. Elle a même déjà tout fait. Et dans la soirée, quand tu te couches, le Seigneur te dit, demain, tu es dans le jeûne pour 3 jours. Est-ce que tu vas demander, garder mon coq au frigo? Comme ça, quand je sors du jeûne, je mange mon coq. Parce que ce n'est pas biblique. Hein? Si tu as fait un plat précieux que tu dois manger et que le Seigneur te met au jeûne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois partager. Oui. Alléluia. Amen. La véritable religion, c'est lorsque la nature de Christ vit en toi et tu commences à agir selon la volonté de Dieu. Regardez, beaucoup de gens sont dans les églises, mais vous croyez que Dieu les conduit. Beaucoup de gens chantent dans les chorales, vous croyez que Dieu les conduit. Beaucoup de gens ont des dons de prophétie, ils guérissent même les malades, vous croyez que Dieu les conduit. Dieu ne les conduit pas. Hey. C'est quoi une vierge selon le langage biblique? Selon le langage biblique, lorsque la Bible parle d'une vierge, cette virginité symbolise le Saint-Esprit. Donc cette vierge avec toute le Saint, écoutez-moi bien. Ici, nous allons au-delà de la religion. Bien que j'ai donné le thème la véritable religion, j'utilise le mot religion juste comme un type. Parce que le christianisme n'est pas une religion. Yes. Le christianisme est une nature. Yes. Si on pouvait même aller loin, on dirait que le christianisme est un royaume. Yes. C'est pour ça que quand tu deviens chrétien, on dit que tu appartiens au royaume de Dieu. Yes. Amen. Je peux vous choquer. Amen. Écoutez-moi. Quand tu deviens vraiment spirituel, le ciel te donne une carte d'identité, un passeport, une identité. Priez Dieu qui vous emmène dans la révélation. Amen. Je vais vous donner un sujet de prière que vous allez prier jusqu'à ce que Dieu vous révèle. Demande, Seigneur, montre-moi mon acte spirituel, mon acte de naissance spirituelle. Ça existe. Comme tu as un acte de naissance charnel, tu as un acte de naissance spirituelle sur lequel il y a un nom. Parfois, vous vous appelez du nom que Dieu ne connaît pas. C'est pour ça que très souvent, Dieu peut changer vos noms. Mes parents m'ont appelé Denis Descartes. Mais le Seigneur m'a appelé David. C'est le nom qu'il connaît. Voilà pourquoi, jeunes femmes, vous qui avez encore des enfants, vous qui, parce que tout ici vous êtes jeunes, vous allez encore accoucher beaucoup des enfants. Moi, je crois que Dieu doit donner beaucoup d'enfants à ses enfants. Je crois comme les mamans avec 12, là, 14. Aujourd'hui, on fait 2, 3. Non, papa, je ne peux plus accoucher. Je suis déjà débordé. Moi, je crois qu'on doit te donner beaucoup d'enfants. Le plus petit ici, là, Dieu doit te donner même 6. Amen. Dis Amen. 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 Ne dis pas que pasteur, est-ce que j'aurai l'argent? Mon frère, on sera riche. Si tu n'as pas la semence de millionnaire minimum, tu ne peux pas être dans cette église. Je le dis devant Dieu qui va nous juger. Tout enfant que Dieu a connecté à cette grâce et qui va persévérer dans cette grâce, ça veut dire que tu portes la semence minimum de millionnaire. Amen. Jusqu'au milliardaire. Yes. Je vais vous partager une vision que le Seigneur a mis à mon cœur. Bon, je ne peux pas peut-être le dire, je ne sais pas si je dois le dire parce que ça on va poster sur internet. Je vais le dire. Le Seigneur a mis à mon cœur une vision. Amen. De 2025 à 2030, on doit lever des milliers de milliardaires au travers d'une émission que la radio aura. Amen. En 5 ans,
on va élever des millionnaires, des milliardaires. Vous ferez. Écrivez ça. Comme ceci sera sur Internet, ce sera le témoignage de ce que je dis aujourd'hui. Nous sommes le 18 février 2024. 2025-2030, ce ministère va lever des gens très riches, mais des gens qui craignent Dieu. Amen. Des John Charit, des hommes qui partent de rien. Écoutez, je m'appelle David. Le secret de David, ce n'était pas d'abord la royauté. C'est vrai, l'onction était son grand secret. Mais le secret de David, c'était les géants de David. Yes, amen. Mais quand David a pris tous ses garçons, ils n'étaient pas des géants. La Bible dit que c'était les gens qui vivaient dans les collines. Chez les Juifs, ceux qui vivaient dans les collines, vous savez qui c'était? C'était les coupeurs de route et les bandits. Alléluia. Amen. C'était des bandits. Mais David les a pris, il leur a donné Jésus. C'est pour ça que quand vous travaillez quelque part, prêchez Dieu aux gens. Prêchez Dieu aux gens. Parfois, il y a quelqu'un là, une fille, elle est une prostituée. Mais dans ton lieu de service, pas ta vie d'abord. Parce que si toi-même tu dis, maman pasteur, tu pars à l'église, mais tous les jours on t'entend au téléphone en train de faire le Congo, ça ne va jamais croire ton Dieu. Tous les jours on t'entend, tu parles avec les gars, tu parles avec les go, il ne va jamais croire ton évangile. Deviens d'abord le message. Amen. Et prêche-lui le message d'abord par ma vie. D'abord par ma vie. Évite les ruses du diable. Évite le mensonge, la malice, la duperie. Il y a quelqu'un, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais à ton âme sont attachées des âmes. Est-ce que tu es ici? Amen. Je parle sur la véritable religion. La véritable religion, ce n'est pas porter la Bible en main et la bouteille de bière d'une autre main. Ce n'est pas biblique. Nous sommes consacrés à Dieu. Amen. Si Samson n'avait pas le Saint-Esprit en lui, mais Dieu l'avait choisi, et Dieu dit à sa maman, pendant que tu es enceinte de cet enfant, ne prends pas d'alcool. Les gens vont te prendre le passage où ils disent toujours que Jésus a transformé l'eau en vin. C'est le passage préféré de mes amis. Mais moi, je pose toujours la question. Écoutez, j'aime discuter avec eux. Vous savez pourquoi l'eau en vin était le premier miracle de Jésus? Je vais vous expliquer. L'eau, c'est le type de la parole. Amen. Le vin est le type du sang. Il fallait que la parole s'accomplisse par le sang pour que l'humanité soit sauvée. Amen. Je répète. L'eau, c'est le type de la parole. Amen. Et le vin, c'est le type du sang. Il fallait que la parole soit transformée en sang. Il fallait que Jésus vienne, que la parole se manifeste, que la parole qui disait que le sauveur doit mourir, qu'il meure, que son sang coule pour que l'humanité soit sauvée. Amen. Yes. C'est pourquoi c'est le premier miracle de Jésus. C'était une prophétie. En réalité, l'Église n'a pas compris. C'était une prophétie. Jésus était en train de leur montrer sa vie et son ministère. Il était en train de leur montrer que la parole va s'accomplir. L'eau, la parole, l'eau va s'accomplir. Parce que la parole va donner le sang. Le sacrifice de la parole va devenir le sang. Et comme le sang va couler, l'humanité entière sera sauvée. Voilà pourquoi il a transformé l'eau en vin et il a donné aux gens. Le sang de Jésus a coulé pour l'humanité. Amen. Pour que l'humanité soit sauvée. La véritable religion. C'est lorsque le message et le messager deviennent un. C'est lorsque la Bible que tu lis, tu la mets en pratique. Tu la mets en pratique. J'ai causé avec la mère hier. Et j'ai causé ici avec Fernand. Je lui ai dit, quand un chrétien ment comme un sorcier, faites attention à lui. Il est possédé. Un vrai chrétien ne ment pas d'une certaine manière, je vous dis la vérité. Et le comble encore, je ne peux jamais mentir. Je pense comment tu mens à celui qui veille sur ton âme. Est-ce que tu sais que dès l'instant où tu mens à ton pasteur, tu as annulé toutes ses prières sur ta vie? Voilà pourquoi vous voyez dans l'église, les délivrances tournent en rond. Parce que les gens n'honorent pas la grâce qui parle pour eux. La véritable religion, c'est lorsque tu discernes la parole et la volonté de Dieu pour toi et tu la mets en pratique. Le tout n'est pas de porter la Bible. Sinon, la meilleure religion sur la terre, ce serait les témoins de Jéhovah. Ou la meilleure religion, ce serait les musulmans. Les gars là sont invasifs. Frère, s'ils avaient le Saint-Esprit. Écoutez, c'est une des dernières religions qui est née. C'est une des dernières religions. Mais aujourd'hui, dans le monde, elle est 4e parmi les religions. En termes de population. Et elle menace
les autres religions. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Le christianisme est dormant. Quand tu as un collègue musulman, même s'il fume le chouchou, il part à la mosquée, frère. Pendant qu'ils sont dans leur moment de truc là, il est dans leur programme. Tous les soirs, il a la prière. Il est chauffeur. Pour être chauffeur de camion, il sniffe d'abord. Mais quand son heure de prière arrive, il gare le camion là. Il va prier. Même à l'école, je vous assure, je suis arrivé une année, j'étais à Samos, en Grèce. Et on s'est retrouvé, comme on devait rentrer par des ports, on nous a amenés dans une cellule. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai été choqué, ça m'a fait mal. Dans la cellule, il y avait la salle de prière des musulmans. J'ai dit, Seigneur, c'est quelle religion que nous sommes? Ils avaient une salle de prière, frère, avec le tapis. À l'heure de prier, il doit prier. Et s'il dit qu'il doit prier, on ne le fait pas prier. D'abord, on les connaît dans le monde. Nous sommes trop mous, frère. Les chrétiens sont trop flasques. C'est pour ça qu'un jour, j'ai mal réagi ici avec ceci. Parce que j'ai dit, je refuse d'être le genre de pasteur qu'on dit qu'on répond à tout. Il y a des choses que je laisse, il y a d'autres que je ne laisse pas. À comportement de mouton, réaction de berger. Le christianisme est trop faible, frère. Je suis arrivé à plusieurs endroits dans le monde. J'ai vu qu'on honore les musulmans plus que les chrétiens. Ça me fait mal, frère. Je suis arrivé dans un camp, le camp où on nous avait reçus à Athènes. Il n'y a pas d'église là-bas. Il y a une mosquée, frère. Il n'y a pas d'église. Il y a une mosquée. C'est le gouvernement, c'est l'ONG qui gère le camp, qui a donné la mosquée pour que les musulmans. Mais il n'y a pas d'église. Vous qui habitez vers Soie, c'est plein de mosquées. 4 ans. Ah non, non, non. Si c'est nous ici, petit bruit, le quartier va te menacer. Le christianisme fait. Nous refusons de revêtir notre nature. Pourtant, c'est nous qui avons la puissance. Frère, je dis et je répète, quiconque, quand tu t'attaques à moi, je te montre qui est mon Dieu. Ce n'est pas un débat, frère. Je suis comme ça. Pourquoi? Je refuse d'être quelqu'un qu'on malmène. Écoute, très souvent, quand tu m'insultes moi, je peux rechigner avec toi. Mais dès l'instant où tu insultes mon Dieu, très souvent, je me tais. Écoute, je ne suis pas un pasteur qui donne les billes. Tu insultes mon Dieu, je te montre qui a le vrai Dieu. C'est ce que je suis. Qui que tu sois, même si tu es un général de l'armée, même si tu es le président, je t'honore et je te respecte. Tu méprises mon Dieu, je te donne une tâche. Et tu ne mépriseras plus jamais. Même si tu me tues, tu ne vas plus jamais mépriser Dieu. Parce que tu auras un souvenir. J'ai vu des choses dans le monde qui m'ont confondu. J'ai vu des choses qui m'ont confondu. Oh, Jesus. Est-ce que vous savez que la religion musulmane, il y a des choses qu'on ne peut pas le faire, qu'on fait aux chrétiens? Chut. Mohamed n'a jamais libéré quelqu'un de captivité. Ça n'existe pas. Cet enseignement est en ligne. Qui vient me prouver le contraire? Mais Jésus-Christ a libéré des tas jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ sort des gens de prison. Jésus-Christ sort des gens de captivité. Les disciples sont morts, ils ont eu des sentences bizarres. Mais le Saint-Esprit les a protégés. La véritable religion. Où est notre Dieu? Bien-aimé, où est notre Dieu? Notre seule tête, ce sont les richesses. Oh, merci Saint-Esprit. Ce sont les biens matériels. Est-ce que vous savez, le Saint-Esprit me dit que l'Église a changé, donc le diable a corrompu l'Église et elle a changé d'orientation. Regardez, aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église poursuit? Les richesses matérielles. Et le Saint-Esprit, ça, je n'avais pas ça en esprit. Il me dit maintenant que, regardez, au temps des apôtres, eux, ils renonçaient aux richesses matérielles pour suivre Dieu. Actes chapitre 5. Yes. Ils vendaient la maison, ils vendaient leur propriété. Et ils venaient donner à l'église. Et ils vivaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les pasteurs nous enseignent plutôt que tout chrétien doit devenir immensément riche, construire les immeubles, avoir les avions. Je crois à ça. Mais ce n'est pas notre première quête. Ce n'est pas le but de Dieu. Jésus n'est pas mort pour nous enrichir. Jésus n'est pas mort pour que nous ayons, bien que ça fait partie de nous. Je vous ai dit, je le dis et je le dis toujours, ce ministère viendra le temps où on aura des avions.
Je ne demande pas, je sais ce que papa a monté. Quand papa a aidé pour parler il y a de cela 30 ans, personne ne croyait. Aujourd'hui, son avion a 2 jets privés, il a les hélicoptères. Voilà un jeune milliardaire nigérian, celui qui a... il a une banque là, c'est même en Afrique et c'est en Europe. Il est mort à Chicago. Son hélicoptère a craché. Il a le jet privé, il a l'hélicoptère, il a les villas. Ça, Dieu peut donner ça à ses enfants. Mais ça ne doit pas être notre quête. Ça ne doit pas être notre quête. Dieu n'est pas mort à la croix pour t'enrichir. Ta richesse est en toi. Oh frère. Amen. C'est pour ça que les sorciers sont venus parasiter quand tu étais jeune. Ils ont essayé de voler ton étoile. L'étoile, c'est quoi? Ce sont tes bénédictions. C'est en toi. Amen. Amen. Ne laissez plus les pasteurs et les faux, certains faux pasteurs marabouts convertis vous tromper. Personne ne te donne la richesse, c'est en toi. Amen. La semence, tu as un destin divin. Et comme il est écrit là, un destin divin ne peut jamais échouer. Ça, c'est papa qui me l'a dit. Quand ça chauffe sur moi, c'est dur. Je dis, Père, tu m'as dit, un destin divin ne peut échouer. Je suis un destin divin. Au-delà de mes erreurs, au-delà de mes fautes, je suis un destin divin et je dois réussir. Amen. Je parle sur le thème de la véritable religion. Religion entre parenthèses, parce que le christianisme est plus qu'une religion. Alléluia. Amen. Ce sont les hommes qui ont mis le christianisme dans les religions. Mais si les chrétiens se réveillent, on va comprendre que le christianisme n'est pas une religion. Chez les juifs, on ne les appelait pas une religion. Les gars là n'étaient pas normaux. Tu prends un gars, tu l'enfermes ici, tu mets 10 gardes devant. On barricade tout. 10 portes. Après, on vient ouvrir les 10 portes. Les gardes sont là, personne n'a bougé. Ils ne sont plus dedans. Ils ont marché comment? Tu prends un homme humain, tu le mets dans un fût d'huile bouilli à 2000 degrés. Tu le jettes dedans. Le gars ressort comme s'il se lavait. Tu prends Shadrach, Meshach, Abednego. Tu fais le feu. Quand tu étudies la parole, on dit que la fournaise là, c'était plus de 3000 degrés. 3000 degrés, je t'explique. Quand tu te jettes dedans avant que tu touches le sol, même les os sont calcinés. 3000, les incinérateurs en Europe, qu'on utilise pour brûler les cadavres, c'est généralement maximum 2000 degrés, 2500. La fournaise, la Bible dit que la fournaise était tellement chauffée, on n'ouvrait pas ça avec les mains, on ouvrait ça avec les tenailles. Et les personnes qui ont ouvert la fournaise, la vapeur les a tués. Frère, ils ouvraient avec les tenailles, donc ils étaient au moins à 2 mètres. Jusque-là, la vapeur les a tués. Mais quand on a mis Shadrach, Meshach, Abednego, les gars sont allés en nuit de prière. Oh frère, c'est ça la véritable religion. C'est lorsque tu rends ton Dieu vivant. Ne laissez plus les gens vous corrompre et vous tromper. Nous sommes tout puissants. Quoi ça, frère? Amen. Tu dors la nuit, tu entends un bruit sur ton toit. Frère, moi je fais les expériences chez moi. Ah, si vous voulez dire que je suis bizarre. Quand je me lève, je vois même un lézard. Dès que tu fuis, je m'assois sur mon canapé. Je dis que comme tu es parti là, ou que tu sois caché, le feu te ramène jusqu'à je te tue. Et je m'assois là, j'attends. Ça n'a jamais échoué. La nuit, elle va te tuer. Amen. Même un cafard, quand il fuit pas en bas du canapé, je dis ok, tu as fui. Feu du Saint-Esprit, attrape-le, il doit sortir. Je vous assure devant Dieu qui va nous juger. La plupart du temps, il les tue toujours. Un cafard apparaît dans ma maison à 3h du matin, tu cherches quoi? Pourquoi le lézard là à 18h, 17h, 16h, tu n'étais pas sur les murs? Pourquoi c'est à 2h que tu sors, tu commences à venir? Et ils ont souvent une manière. Une nuit, le Saint-Esprit me réveille, frère. J'étais couché comme ça, la mère dormait de l'autre côté, Abigail de l'autre côté. Je me lève, frère, en face de moi sur le mur blanc. Je vois le lézard blanc là, le gars avait sorti les gros yeux, il nous fixait comme ça. J'ai dit, Seigneur. Là, je n'ai même pas réfléchi. C'est le feu qui a réveillé tout le monde à la maison. Parce que quand j'ai commencé à envoyer le feu, vous jouez. Moi, je ne joue pas, frère. Quand j'ai commencé à crier, le feu, le feu, le feu. La main s'est levée, il y a quoi? Et que laisse. J'ai dit, le feu, le feu. Je te paralyse sur le mur. Je vous dis devant Dieu qui va nous juger. Quand j'ai envoyé le feu, j'ai dit, je te paralyse. Il est resté bloqué. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris le balai. Je suis revenu le frapper, il était paralysé là. Un animal normal, une mouche cherche quoi dans ta maison à 3h? Le cycle de vie des mouches dit que normalement sur le soir, les mouches doivent tomber. La mouche fait quoi dans ta maison à 2h? Elle sort d'où? C'est quelle mouche? Il y a un cafard, tu ne sais pas d'où il sort. Tu as nettoyé la maison toute la journée, la maison était propre, tu as tout nettoyé. Mais à 2h, tu vois comment le gars vole. Il sort d'où? Le diable n'est pas partout.
mais il a les émissaires partout. La véritable religion, ce n'est pas d'être un maniaque, mais c'est être sensible au Saint-Esprit. Parfois, un vent passe et tes poils s'hérissent. Il y a un mauvais esprit qui est passé. Tu te mets en prière. N'attends pas la révélation. Non. Parfois, tu dors, tu vois ton enfant tourner 2 fois, tu te lèves, tu commences à prier. Tu comprends qu'il y a un infiltré qui veut passer. La véritable religion, c'est laisser son cœur libre à Dieu, afin que Dieu communie avec nous. Je vais lire, ouvre ta Bible, on a quelques passages et on est à la fin. Dis Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Amen. Est-ce que je crois que les fils des aigles, à partir d'aujourd'hui, vont voler? Amen. Je vais vous dire les choses qui m'ont rendu zélé comme vous me voyez là. Par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur. On a un peu marché dans le monde. Et je me suis rendu compte en marchant que les chrétiens ne se faisaient pas respecter. Les chrétiens se laissent toujours balloter et chiffonner. Et j'ai juré que je ne serai jamais ce genre de chrétien. Amen. Je respecte les gens. Frère, plus respectueux que moi, c'est rare. Quand je marche, même quand je vis quelque part, je respecte les autorités. Mais frère, même si je dis devant Dieu qui va nous juger, sauf si tu fais que Dieu te dit, reste calme. Et que tu sois, tu crains mon Dieu, je te donne une disposition. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la véritable relation, c'est avoir, j'ai dit, premier point, c'est d'avoir sa propre relation intime avec le Seigneur. Mais la relation avec Dieu passe par ce qui sera le deuxième point, l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Le cœur est la clé de notre consécration à Dieu. Le cœur, parce que c'est dans le cœur que Dieu réside. Je ne peux pas vous choquer. Chut. Ça sont les yeux. On dit que tu vois avec les yeux. Et dans la Bible, quelque part, je prends la leçon, il dit, illumine les yeux de mon cœur. Physiquement, on voit avec les yeux qui sont dans les orbites. Spirituellement, on voit avec le cœur. N'oubliez jamais ça. C'est pour ça que quelqu'un qui a un mauvais cœur, quel que soit l'excellence de son nom de prophétie sera à son cœur. Spirituellement, on voit avec le cœur. C'est pour ça que parfois Dieu va donner la relation d'un frère à un frère. Mais quand le frère va transmettre la révélation sera mal transmise parce que c'est un frère. Deuxième secret, pour appliquer devant Dieu, pas devant les hommes, la véritable religion, c'est l'état de ton cœur. Et très souvent, quelque chose au moment, lorsque ton cœur est pur, lorsque tu apprends à marcher avec un cœur pur, les hommes vont beaucoup t'attaquer. Ce n'est pas eux, c'est le diable qui veut détruire ton cœur. Quand tu décides que je veux suivre le Seigneur, je n'ai pas envie, tu vas toujours, même quand tu prends un programme, remarquez, quand tu prends généralement sérieusement un programme, la tentation est à tous les niveaux. C'est comme si on envoie seulement les gens t'énerver. C'est le jour où tu te lèves le matin, tu dis qu'aujourd'hui je commence un programme de 3 jours de jeûne à sec, que ta voisine va te dire que tu as séché les habits sur sa place. C'est le jour où tu décides de commencer un programme, quand de tes frères va t'appeler pour te raconter un problème qui est passé depuis des années. La véritable religion, c'est l'intimité avec Dieu. C'est surtout l'état de ton cœur devant Dieu. Ouvrez vos Bibles avec moi. Ou notez les passages pour ceux qui veulent apprendre. Si tu es rapide, tu vas lire avec moi. Proverbe chapitre 4, verset 23. Je vais aller un peu vite. Amen. Alléluia. Restez assis, c'est la seconde lecture. Proverbe chapitre 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous pouvez écrire ça et relire à la maison. S'il vous plaît, ce genre de message, il sera publié sur la chaîne YouTube communautaire de la chaîne Magica. Allez écouter. Ce genre de message est à écouter. Il dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23, écris ce passage, tu vas les relire à la maison. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il ne s'arrête pas là. Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. De ton cœur jaillit les sources de la vie. De ton cœur. Est-ce que tu es avec moi? Dis bien amen, frère. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 8. Je lis rapidement. Notez, vous allez lire à la maison. Les petits enfants, notez ça, vous allez lire à la maison. C'est le devoir. Proverbe chapitre 10, verset 8. Proverbe chapitre 10, verset 8. Proverbe chapitre
10, verset 8. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est leur bouche. Si tu parles beaucoup, le diable va beaucoup te faire du mal. Le diable utilise notre bouche pour nous accuser. Quand ton cœur est pur, il y a une nature qu'elle amène en toi. Remarquez, les gens qui essayent de porter la nature de Dieu, même quand ils prennent des décisions, ça finit là. Ils ne connaissent pas se fâcher. Vous savez, j'ai décidé depuis des années, même quand j'étais un païen, que mon cœur n'a pas de place pour garder les haines et les jalousies. Et quand je suis devenu chrétien, j'ai raison. Quand je me fâche contre toi, je peux prendre des résolutions, mais je m'en fous c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de garder ça. Il n'y a pas la place à moi. Je suis comme un disque dur qui a un petit espace. Donc, on ne garde pas le superflu. Quand ton téléphone a une petite capacité, toutes les photos qui ne te servent à rien, tu enlèves. Les audios et les vidéos qui ne te servent à rien, au fur et à mesure, tu effaces. Mon cœur est comme ça. Le peu d'espace qu'il y a dans mon cœur, c'est pour le Saint-Esprit. C'est pour ça que ne laissez jamais personne, écoutez-moi, donner la direction à votre cœur. Ne laissez pas les gens conduire vos émotions. Ne laissez pas les gens qu'ils déterminent comment vous allez vous comporter. Est-ce que tu es ici? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Je vais encore lire dans le livre de Proverbes 27. Je vais lire rapidement pour on doit prier une minute. Proverbes 27, verset 19. J'ai dit aux enfants d'écrire. Ne cherchez pas à lire, vous allez lire à la maison. Proverbes 27, verset 19. Proverbes 27, verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Lorsque ton cœur est bon, ton cœur est agréable. Écoutez, je vais vous dire une vérité, je vais vous expliquer. Vous vivez papa avec lui. Certaines natures qui se manifestent en certains, c'est l'état de leur cœur. Leur cœur est mauvais. Quand tu vis avec quelqu'un, quand tu marches avec quelqu'un qui agit de manière très rusée, qui est toujours en train d'agir avec un certain esprit, fais attention à ça. Les gens qui ont empoisonné les gens dans les églises, ce n'est pas qu'ils étaient des mauvaises personnes, mais c'est que l'état de leur cœur n'a pas permis que Dieu puisse les utiliser sur la fin. Et le diable les a corrompus. Vous croyez que quand Jésus choisit Judas, Judas présentait les comptes? Répondez-moi. Vous voyez que Judas présentait les comptes? Encore plus, dans l'intimité de Jésus, Judas était parmi les sept. Judas était le trésorier de Jésus. C'est comme cause que même au ciel, on ne doit pas le voir. Mais la corruption est en lui. Faites attention, nous sommes à l'église, mais tous ceux qui sont à l'église ne sont pas les enfants qui ont le cœur de Dieu. Et ne laisse pas les gens dans la communauté quitter ta conduite avec Dieu. Sinon, tu vas te rendre compte que les frères et sœurs vont t'amener dans les dents de Satan. Ils vont conduire ton cœur à devenir mauvais. C'est pour ça que la Bible dit les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. Attention à ce que tu laisses entrer dans ta vie. Je suis à la fin. Nous allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17. Je lis beaucoup la parole sur le cœur parce que je préfère que la Bible nous parle. Alléluia. Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. D'où viennent les œuvres que nous produisons? La véritable religion, c'est lorsque tu donnes ton cœur à Dieu, alors tu produis le fruit de Dieu, du Seigneur. Beaucoup de gens sont à l'église, mais quand tu regardes leurs fruits, ce ne sont pas les fruits de Dieu. Oh, frère. Est-ce que tu es ici? Amen. À partir d'aujourd'hui, fais très attention à ton cœur. Parce que la vie qui vient à toi vient de ton cœur. La mort qui viendra à toi vient de ton cœur. Les gens qui pendant leur vie ont été très méchants, je vous dis, ne c'est rien. Ceux qui ne sont pas âgés, si vous avez observé, même dans vos familles, si vous avez des gens comme ça, les gens qui ont été très méchants pendant leur vie, souvent, c'est pour ça que parfois les femmes qui ont peu d'enfants, les hommes qui étaient méchants ou sorciers, ils meurent de maladies bizarres. Observez. Ils meurent toujours en changeant. Parce que quand ton cœur est mauvais,
Ça ouvre les portes à de nombreux mots. Est-ce que tu as avec moi? Amen. Dis Amen, frère. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, il y a beaucoup d'autres passages. Si tu ouvres ta Bible dans le psaume 51 que vous avez lu en début de culte. Psaume 51. La Bible dit dans le psaume 51, le verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il y a de nombreux passages, je ne peux pas tous les lire. Bien aimé, ce matin, j'avais à cœur, par l'Esprit de Dieu, de te parler sur la véritable religion. Amen. Si on peut appeler le christianisme une religion, ce n'est pas le fait d'appartenir à une communauté. Ce n'est pas que ton père spirituel s'appelle docteur X, prophète XY. Mais est-ce que tu as une relation avec le Seigneur? Est-ce que Dieu peut venir vivre dans ton cœur? Nos pensées sont comme des odeurs. Et si nos pensées sont mauvaises, ce sont des mauvaises odeurs. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Va lire ça à la maison. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Le Saint-Esprit que vous voyez, c'est une personne. Il a des sentiments. Voilà pourquoi quand on enseigne sur la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, on dit c'est trois personnes en un. Mais le Saint-Esprit a aussi ses émotions. Il a ses sentiments. Tu vas me dire, parce que c'est écrit où? Si on dit n'attristez pas, ça veut dire qu'il a des sentiments, vrai ou faux? Est-ce qu'on attriste quelqu'un qui n'a pas de sentiments? Je vais aller loin. Est-ce qu'on attriste un objet? Si on dit n'attristez pas, ça veut dire que c'est une personne. On aura le temps. On va entrer bientôt sur le programme sur le Saint-Esprit. Et on va aller jusqu'à ce que tu le reçoives. Amen. Après ce week-end sur les dons, à partir de mars, on va entrer sur le programme, un enseignement sur le Saint-Esprit. Est-ce que tu es ici? Amen. Je t'ai parlé ce jour sur le thème, la véritable religion. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. Est-ce que Dieu t'a parlé? Amen. Oh, rends grâce à Dieu. Commence à dire merci au Seigneur pour cet enseignement. Dis-lui selon ce que tu veux qu'il change en toi. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mets-toi sur tes pieds et parle à Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Papa, nous prions, oh Dieu, que tu nous donnes d'entrer dans ton intimité, que tu nous donnes d'entrer dans tes familles, que tu nous montres le chemin vers. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Tu es digne de louange et d'adoration, et tu ne changes pas. D'éternité en éternité, tu es le même. De génération en génération, tu es le même. Tu es le seul vrai Dieu. Tu fais règne au ciel des siècles. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Papa, je prie que tu entres en scène et que tu agisses. Au nom de Jésus. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. J'ai parlé sur le thème de la véritable religion. Tu peux réécouter cet enseignement sur la page Communauté Internationale de Fils de Malachika, sur YouTube ou sur Facebook. Ou si tu es dans le groupe WhatsApp, on va t'envoyer cela. Écoute et réécoute. Je vous donne un secret. Méditez beaucoup certains enseignements. Ceux qui ont la possibilité de télécharger dans vos livres, de faire passer par un livre. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Cela créera dans vos maisons une atmosphère. Amen. Par la grâce de Dieu, vous êtes dans un ministère où nous essayons de servir Dieu. Je suis très imparfait, mais je compte sur Dieu pour moi. J'ai dit dans ma génération, je dois mettre le Dieu des apôtres en scène. Mais je ne suis pas un apôtre de nom, mais je suis un apôtre du type de l'apostolat originel. Nous devons, quel que soit le temps que ça prendra, nous allons attendre jusqu'à ce que Jésus nous utilise. Parce que l'Église a besoin de ça. L'Église n'a pas besoin de discours. L'Église a besoin de la puissance du Saint-Esprit.